Une chose dont on avait parlé tout à l'heure et je voudrais qu'on en reparle juste pour closer la boucle à ce sujet, c'est l'idée que tu cherchais à revendre la boîte ou tes parts dans la boîte. Est-ce que tu peux juste toucher un mot sur ce sujet? Ok, bah donc normalement, quand les gens écouteront ça, la boîte sera vendue. Donc on est en signature de la LOI, donc la lettre d'intention, avec une autre agence du coup qui va reprendre la boîte et qui reprend tout, donc toutes les parts, les clients, les leads, etc., etc. Et, euh, et c'était une décision un peu compliquée à prendre. J'ai eu vachement de temps tu vois, passer le cap, parce qu'il y a un côté où c'est ton bébé, tu l'as fait toi-même, et puis souvent, tu sais, on pousse les gens à dire, allez, t'étais en CDI dans une boîte, arrête tout et monte ta boîte, tu vois. C'est ce Hmm. que j'ai fait. Et maintenant, genre, je fais l'inverse, alors que je m'étais dit jamais, enfin, une fois que t'as goûté à la liberté d'être entrepreneur, tu dis, mais jamais je ferai marche arrière, jamais je vais me retrouver en CDI dans une boîte. Et finalement, si, j'ai démarré là, il y a 2 mois, chez Back Market, en product manager. Et en fait, je suis ultra content de cette décision. Et tu vois, toutes les grandes décisions comme ça, en général, ce que je fais, je vais voir des gens qui ont déjà vécu ça pour avoir leur feedback. En gros, tu vois, je récolte de la donnée pour savoir. Et tu vois, j'ai parlé avec un pote qui avait son agence web, qui l'avait revendu et qui maintenant bosse dans une autre boîte où il fait aussi du produit. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu vis ça Avant, tu faisais ce que tu voulais, etc. Et il m'a dit, bah écoute, moi ça fait 2 ans enfin lui ça faisait 2, 3 ans qu'il apprenait plus rien. Donc c'est vraiment c'était la routine, donc exactement comme moi, où bah tu vois, je voyais mes prospects, j'expliquais comment est-ce qu'on allait faire telle et telle partie. Et à la fin, bah tu t'ennuies un peu, t'apprends plus rien. Ce qui est un bon critère pour moi de il faut bouger. Et il m'a dit là, en un mois, donc il est chez Molotov. En un mois chez Molotov, j'ai appris plus que les 2 dernières années dans ma boîte. Et ça, c'est un truc qui m'a fait tiquer en me disant, mais moi j'ai besoin d'apprendre des nouveaux trucs. Et, en plus, quand t'es au top de même s'il n'y a pas de hiérarchie, tu vois, t'es CEO de ta boîte, t'as personne au-dessus qui va te dire c'est bien, c'est pas bien. Et il y a des trucs que tu fais, tu sais pas si c'est la meilleure manière, donc tu fais des interviews 360 avec tes employés pour récupérer du feedback. Mais c'est pas pareil. Et là, je me suis dit, euh, je suis chaud pour apprendre, etc. Après, il y avait le dilemme de la liberté, qui est une valeur très très forte pour moi, de me dire, j'ai ma boîte, alors même si au début je bossais 60 heures, je me disais je bosse 60 heures pour moi et pas 35 pour quelqu'un d'autre, donc je suis libre. Après, bah, à force de développer la boîte et de bien gérer mon temps, j'en bossais beaucoup beaucoup moins, donc c'était cool. Mais en gros, t'as ta liberté psychologique de tu fais ce que tu veux, mais ça reste quand même ta boîte et même si t'es en flat organization, tu dois quand même payer tes employés à la fin du mois. Donc si jamais tu signes pas et t'as une galère, bah, c'est pour toi. Si t'as un contrôle de l'URSSAF, c'est pour toi. Et en gros, t'as plein de petites merdes comme ça qui te font un nuage noir et du stress. Tu vois, moi, j'ai des plaques d'eczéma sur le bras parce qu'on avait un creux de trésor, parce que des clients qui payaient pas, du business qui rentrait pas au moment où les clients d'avant payaient pas. Et tu te dis, mince, genre, est-ce que j'ai assez de thunes pour payer mes employés le mois prochain, quoi? Et t'es en train de voir avec ta DAF en disant, merde, attends, bah, du coup, décale mon salaire, machin. Et, et ça fait partie des kiffs de l'entrepreneur, mais c'est aussi des moments un peu durs, quoi. Et là, je me suis dit, ça me fatigue un peu tout ça, et je suis prêt à perdre un peu de ma liberté de je bosse pour quelqu'un, et peut-être qu'il y a des horaires, et peut-être j'ai un boss à qui il faut que je remonte des trucs. Je suis prêt à perdre un peu de ça pour gagner en liberté, de sérénité, de me dire, maintenant, tu vois, si la boîte, bon, ils lèvent des fonds et tout ça, mais s'il n'y a pas de thunes, c'est pas mon problème. Moi, j'ai d'autres problèmes, c'est que le produit marche bien, que les gens soient contents de l'utiliser. Et donc c'était un peu un pari. Et là, ça fait 2 mois que j'y suis et je suis genre vraiment vraiment content parce que de un, c'est pas une boîte très très pyramidale. Genre, tu vois, on parle avec les co-founders comme avec des collègues et mon poste fait qu'on écoute vachement les choses que j'ai à dire et du coup, tu vois, j'ai pas autant les pains que je pensais avoir, donc c'est vraiment cool. Et par contre, les gains, de plus avoir ces stress, bon, je les ai encore un peu parce que la boîte est pas vendue, donc c'est bientôt. Mais quand ça sera signé, ouais, carrément. Et est-ce que tu peux juste expliquer pour les gens qui ne connaissent pas Back Market, c'est quoi la proposition de valeur et toi, quel est ton poste Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à bosser là-bas, ils ont fait plein de pubs, ce qui n'est pas lien avec mon arrivée, mais donc les gens commencent à connaître. Et donc, en gros, c'est un site e-commerce qui permet d'acheter et de revendre des objets tech reconditionnés. Donc en gros, si tu veux t'acheter un iPhone, tu peux acheter la version 9 à 3000 balles pour avoir le joli bruit quand tu unbox, ou l'acheter à 400 balles avec une micro rayure et il a déjà été utilisé une fois.
Et en gros, le côté qu'ils le mettent pas vraiment en avant dans la boîte, peut-être un peu plus, ça va venir. Le côté un peu green, et tu vois, c'est du refurbish, donc du reconditionné, de donner une seconde vie à tous ces objets. C'est un truc qui me parle vraiment. Tu vois, j'ai fait. En fait, quand j'ai décidé de quitter ma boîte et de rejoindre une autre boîte, je me suis retrouvé dans une newsletter avec beaucoup de startups dedans. Enfin, on a mis mon profil dedans et du coup, j'ai fait 27 entretiens en 3 semaines. Ce qui était vraiment intense, c'est en fait, j'ai réfléchi à. Ah, tu vois, tu me demandais comment est-ce que je prends mes décisions. Je te fais une parenthèse là-dessus. Vas-y. Donc, quand tu tapes 27 entretiens et tu dois choisir dans quelle boîte aller, d'abord, je me suis fait un Trello avec juste pour le funnel j'ai fait le call téléphonique, j'ai rencontré la personne, deuxième entretien et après oui non. Un peu comme tu peux faire avec des apparts si tu veux un appart. Et une fois que j'ai fait mon top 6, je me suis fait un gros spreadsheet où j'ai listé tous mes critères qui m'ont permis de juger qu'est-ce qui me plaisait dans une boîte. Est-ce que le CEO me fait rêver? Est-ce que la boîte elle est sexy? Est-ce que j'ai des BSPCE? C'est quoi mon salaire? Est-ce que c'est loin pour y aller? Est-ce que les bureaux sont cool? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance quand j'ai visité? Est-ce que mon métier, mon titre c'est Product Manager ou est-ce que c'est Chief Product machin? Est-ce que c'est Head of machin? Est-ce que combien de gens je vais manager? Est-ce que c'est une boîte qui a l'air très horizontale ou pas? Et du coup, j'avais une vingtaine de critères où j'ai mis évidemment des poids à chacun pour les pondérer. Tu vois, le salaire comptait pas tant que l'ambiance dans les bureaux, etc. Et sur les 6, j'ai rempli. J'ai fait une note de 1 à 5 sur tous ces critères-là. Donc, je suis parti un week-end, pareil, sur la maison de Normandie, là où j'ai écrit le bouquin. Je suis parti avec ma meuf. Et pendant le week-end, on a pris le truc Excel et puis elle me disait les questions. Ils disant, pour aller chez Back Market, c'est quoi la distance? Je fais, c'est cool, c'est à 15 minutes en moto. Tu peux mettre 4 sur 5 ou 5 sur 5. Est-ce que le quartier où on bouffe autour est bien, etc. Et j'ai fait ça, et du coup, ça m'a permis d'objectiviser ma décision, même si le dernier critère, il s'appelait kiff, je crois, ou instinct, ou un truc comme ça, ou feeling, avec coef 3 maximum. Et parce que je voulais garder un côté, pas être 100% data-driven, tu vois, garder un petit côté feeling. Et du coup, Back Market est sorti numéro 1 là-dedans, et donc je suis parti là-bas. Et donc mon métier là-bas, c'est Product Manager. Donc en gros, c'est un peu de répondre à la question quelle est la prochaine feature qu'on doit développer. Donc Back Market, tu as un énorme site e-commerce qui permet aux gens d'aller acheter ce qu'ils veulent. Et tu as aussi une partie pour les commerçants, puisque tu as des marchands qui vont qui ont eux-mêmes leurs iPhones, leurs tablettes, leurs aspirateurs, leurs ventilateurs, qui vont les reconditionner et les mettre en vente sur le site. Donc c'est une place de marché en fait. Et donc la question, c'est de se dire, c'est quoi les prochaines fonctionnalités qu'il faut développer? Est-ce qu'on veut mettre un color picker pour que les gens choisissent et changent de couleur sur la page iPhone, ou est-ce qu'on veut plutôt faire corriger ce bug, ou est-ce qu'on va faire ça? Et donc pour y répondre, il faut que j'aille chercher de l'info. Donc on va, avec les product owners, on va parler aux utilisateurs. Donc tu vois, on va dans la rue avec nos téléphones en disant, tiens, est-ce que tu veux pas tester mon site? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et donc on récupère ça, ou des gens qui bossent au service client, qui nous envoient ils nous forwardent les mails pour qu'on comprenne c'est quoi les problèmes que les gens rencontrent. On va parler avec le marketing pour dire, tiens, c'est quoi vos prochains challenges? On va ouvrir plusieurs pays bientôt, donc qu'est-ce qui est important de faire? Et en gros, on récupère un peu toutes ces données. Et après, le but, c'est de prioriser. Et le métier des gens du produit, c'est de savoir quelle est la prochaine fonctionnalité qu'on développe entre celle-là qui a potentiellement un énorme impact business, mais qui prend beaucoup de temps à développer, ou corriger ce petit bug qui touche qu'un seul commerçant, mais il est quand même important, mais ça se corrige assez vite. Et en gros, tu priorises pour voir tes équipes, comment elles vont réaliser ça. Donc, passionnant. Et du coup, c'est une extension un petit peu de ce que tu faisais, j'imagine, avant. Quoique avant, t'avais quand même aussi toute la partie commerciale qui était... qui j'imagine là est un petit peu moins prononcé. Ouais, c'est vrai que là je fais plus du tout le commercial, je m'en occupe plus du tout. Ça me manque pas trop, mais c'est vrai que ça me plaisait bien. En fait, ce qui change vachement, c'est qu'avant on bossait sur plein de produits pendant 3 mois ou 6 mois. On bossait sur ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product, donc des premières versions d'appli mobile. Des fois, on travaille sur la deuxième version, puis après le client, où il s'envolait de ses propres ailes, où il bossait avec quelqu'un d'autre, où il arrêtait, où il levait des fonds, il internalisait. Et du coup, tu passes à un nouveau projet et tu remets des trucs pour mesurer est-ce que l'appli va bien marcher ou pas. Et ça finit et tu fais un nouveau. Je crois qu'on a dû faire 220 apps, sites web et apps en 7 ans. Donc beaucoup. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que je bosse sur un seul projet qui est le même. Et du coup, tu as du vrai suivi et tu as des milliers d'utilisateurs qui viennent tous les jours. Donc, tu peux faire un peu de l'A/B test et tu peux mesurer, tu peux voir ce qui marche pas et t'adapter.
Et donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est d'avoir le vrai suivi et de te dire je bosse cette feature pendant 3 mois, je la sors, je regarde ce que ça donne et après je la fais évoluer et je vais la tester et je change ça, etc. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.